sorcier. Dès que vous abordez un sujet, on te dit non, tu n'es pas du milieu. Donc tu ne dois pas aborder ce sujet. Mais diantre, c'est quand même bizarre. Aujourd'hui, le football de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont d'accord avec ce que je dis, partagez la vidéo, sinon vous êtes complices de la décadence et de la chute du football ivoirien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le football ivoirien aujourd'hui, pour moi, est la plus grande honte de l'Afrique. Le football ivoirien et le football camerounais. Voici deux grandes nations dites du football. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez l'un des entraîneurs les plus nuls de la Côte de l'Afrique, qui est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Jamais on ne pourra comprendre qu'un entraîneur aimant son pays, aimant l'équipe, peut prendre le soin de mettre à l'écart un joueur tel que Gévino. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. Personne n'en parle. Et nous sommes là comme des moutons. On nous demande d'aller soutenir l'équipe nationale. Mon soutien à l'équipe nationale s'est arrêté depuis la dernière CAN. Clairement. C'est-à-dire, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais équipe nationale de football, là, mon soutien s'est arrêté depuis la dernière CAN. De façon claire. De façon claire. Pour la simple raison que nous avons un entraîneur qui n'est pas à sa place. Qui n'a pas un palmarès international. Inconnu. Qu'on peut lui confier l'équipe d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Un pays sérieux. Un pays très sérieux. On confie ça en oh là là. On gère notre football en oh là là. On s'amuse. On joue avec les sentiments des supporters. Le dernier match des Ivoiriens, malgré qu'on dit l'entrée est gratuite, le stade n'est pas plein. Pour la simple raison que les Ivoiriens ne se reconnaissent plus dans cette équipe. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus dans cette équipe. Les Ivoiriens ne veulent plus de cette équipe. À commencer par l'entraîneur. Sans parler de ses dirigeants. Ses dirigeants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de parler. Donc ceux qui n'aiment pas Makosso, là, commencez à regarder dans mes propos, les propos qui vont vous amener à porter plainte. Voilà, parce que mercredi à 20 h, je suis à Abidjan. Là, vous allez venir m'arrêter à l'aéroport. Parce que vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est votre champ de patates. Vous pouvez faire de n'importe quoi et on doit se taire. Aujourd'hui, je dois parler à certaines personnes. Et je dois parler à Didier Drogba. Voilà. En tout cas, Daïzoko, ton malheur, c'est que tu es né ivoirien. Hein. Voici ton problème. Voilà, donc même un enfant de 8 ans peut parler de ton affaire. Voilà, même le pauvre qui est couché au village, qui s'est levé un matin, qui ne s'est pas encore brossé, peut parler de ton affaire. Parce que tu t'appelles Didier Drogba, ivoirien. Voilà, ex-international ivoirien. Donc à partir de ce moment précis, chacun peut donner son opinion. Voilà, parce que je pense que, chers parents, à un moment donné dans la vie, il faut dire la vérité. Et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes que ma bouche dira la vérité. Rien que la vérité. Tout le temps la vérité, même si la vérité doit me coûter le prix de ma vie. Le jour où nous allons constater des erreurs dans le gouvernement du président Ouattara, nous aurons le courage de venir dire, là vous êtes en train de dévier. Parce que ce gouvernement ne gère pas l'argent. Ce gouvernement gère notre pognon. Donc en temps normal, le gouvernement du président Ouattara qui a été mis en place, ce sont nos employés. On les paye chaque fin du mois. Le ministre, quand il démarre sa voiture, lorsqu'il prend le soin d'être content, c'est l'argent des Ivoiriens qui le paye. Donc il nous doit 2 fois le respect. Ça veut dire sans notre jet, ils sont rien. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, revenons sur le sujet brûlant. Voyez-vous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons l'impression que les Ivoiriens, pas tous, mais certains Ivoiriens sont nés avec un doctorat en malédiction. C'est-à-dire, voyez-vous ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie se définit comme un individu mal intentionné, animé d'un esprit de haine, un esprit de méchanceté notoire, qui refuse de voir les autres avancer et qui refuse le bonheur pour ses concitoyens. Raison pour laquelle quand vous allez dans un village, on dit on va mettre l'électricité. Tout le monde reconnaît que courant est bon. Mais il y a un qui va dire non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la personne qui amène l'électricité, on n'aime pas sa tête, on dit... Voyez-vous, c'est comme ça on devient sorcier. Moi, j'ai 3 choses à dire aujourd'hui. Didier Drogba, ex-joueur de Marseille, ex-joueur de Chelsea. Il a été meilleur buteur du championnat anglais. Cet homme a donné la Ligue des Champions à son club. Cet homme est reconnu sur le plan mondial comme une icône. J'explique une chose clairement. Et Drogba,
Ce n'est pas le camarade de quartier de tout le monde. Zidane parle, il parle. Écoute-moi. Cristiano Ronaldo parle, lui il parle. Écoute-moi. Lionel Messi parle, lui il parle. Écoute-moi bien, il y a des personnes qui ne parlent pas. C'est-à-dire, Zlatan parle, et puis Drogba parle. Et puis on dit, oui, monsieur Didier Drogba. En Afrique, ils ne sont pas 4. Ils ne sont pas 5. Ils sont 2. Didier Drogba, Samuel Eto'o. Quand ces personnes parlent, l'Afrique tout entière fait silence pour les écouter. Pourquoi? Ils ont marqué le temps, ils ont marqué les générations comme aucun footballeur n'a été capable de marquer les générations en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous avons des grands joueurs. Yaya Touré est un grand joueur. Mais sur le plan personnalité mondiale, Didier Drogba est une personnalité mondiale. Faisant partie des plus grands influenceurs dans le monde. On a vu de quoi il est capable. Son nom est partout. C'est avec respect. La prochaine, je crois, le prochain ballon d'or, si je me trompe, qui doit aller enfin, je crois, de France Football, c'est Drogba qu'on évite. Comme présentateur, je crois, comme maître de cérémonie. Pourquoi? Cet homme est reconnu, cet homme est respecté. Lorsque le président Emmanuel Macron veut organiser des choses sérieuses, on appelle des gens sérieux, tels que Magic System, un groupe sérieux, tel que M. Didier Drogba, une personnalité. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, on dit il maîtrise le sujet. C'est une image, c'est une icône. Le malheur de Drogba, pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire, le malheur de Drogba, pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'être né ivoirien. C'est d'être né africain. Si Didier Drogba était européen, sa manière, la manière dont on le prend, allait être différente de la manière dont les Ivoiriens le prennent souvent. Cher ami, excusez-moi s'il vous plaît. Parce que peut-être qu'on me dira, Makosso, tu exagères un peu. Si ce que je viens de dire est faux, coupez la vidéo. Si ce que je viens de dire est vrai, partagez la vidéo. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut passer dans la tête. Qui a envoûté Drogba? Drogba est envoûté. Drogba est possédé. On doit faire la délivrance de Didier Drogba. Et je suis venu faire sa délivrance ici aujourd'hui. Parce que je me pose la question à savoir, ce monsieur, bon, je ne connais pas son âge, hein. Certaines personnes disent non, Didier Drogba a 39 ans, 40 ans, au moins 40 ans. Si Drogba a moins de 40 ans, c'est que je suis son grand frère. Voilà, s'il a plus de 40 ans, vraiment c'est mon grand frère. S'il a moins de... Mais je suis son père. C'est moi le père spirituel de la nation. Il n'y en a pas deux, c'est Makosso. Voilà, celui qui doute de ça, je convoque son âme. Mais revenons dans le caractère sérieux. Le malheur de Drogba, c'est d'être né ivoirien. C'est d'être né ivoirien. Souvent c'est un malheur, je vous dis la vérité. Il y a des gens talentueux ivoiriens qui, Arafat, son malheur, c'est d'être né ivoirien. Si Arafat était français, il était à la dimension de Johnny Hallyday. Être né ivoirien, souvent ça te cause des problèmes. D'où vient ton problème? Tes pauvres frères ivoiriens. Les pauvres personnes de ton milieu sont les personnes qui mettent tout en place pour te détruire, pour t'humilier, pour te ridiculiser, comme si tu n'es rien. Ils voient la lumière venir, ils voient le bonheur venir, mais eux-mêmes, parce que tout simplement tu es ivoirien, comme eux, tu es du même milieu comme eux, mettront en place une stratégie démoniaco, satanico, sorcière, dans le but de te mettre en paix, détruire ta vie. Chers amis, venons et parlons. Le football ivoirien est malade. Nous avons une équipe nationale malade. Où on entre dans cette équipe par business, par ken, par favori. C'est-à-dire, le président de la fédération a ses hommes. L'entraîneur a son business. Les encadrants autour, on les ken. On prend le soin d'appeler des joueurs. Moi, je connais un jeune joueur qui joue en Espagne. Le dernier match contre le Real de Madrid, si je me trompe, il avait marqué un but. Un joueur talentueux qui joue en Espagne. On ne l'a jamais appelé en équipe nationale. Le plus grand dribbleur, le seul qui peut prendre le ballon, et puis aller au charbon, et puis qui était toute une défense, appelée Gervinho. On le prend, le jette comme un sac pourri, pour la simple raison qu'on a une bande de vieux sorciers autour du football ivoirien qui pensent que la nation c'est leur propriété et les Ivoiriens sont les champs de café, cacao. Ils peuvent foutre la bêtise et demain nous dire Ivoiriens, allez soutenir votre équipe. Ça ne va pas dans la tête. En soutenir quelle équipe? Non, il faut soutenir l'équipe parce que c'est la nation.
Donc comme c'est la nation, prenez le soin de nous écouter. Qu'est-ce qui fait le bonheur des Ivoiriens? Qu'est-ce qui arrange l'Ivoirien? Qu'est-ce que l'Ivoirien veut?